Le matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h22, bonjour Nicolas Domenac. Bonjour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de nous avoir rejoints dans ce studio. Nous allons débattre de l'avenir de la droite, comment la qualifier, traditionnelle, classique, habituelle. Et surtout la question c'est de savoir si elle a encore un avenir après cette grosse baffe qu'elle vient de prendre aux élections européennes. Il y a encore de la lumière rue de Vaugirard, Nicolas Domenac? Elle est faiblarde, hein. Elle est très très faiblarde et je pense qu'elle va aller de plus en plus mal en dépit des efforts de partisans, des efforts d'appareil qui n'intéressent personne d'une certaine façon, sinon ceux qui en vivent encore. Mais il faut bien voir que sur le fond, ce parti est malade, comme l'a été le Parti socialiste d'ailleurs il y a 2 ans, comme il était frappé. Je veux dire, avec 2 ans, vous avez ça. Mais pour faire plaisir à Éric Zemmour, je commencerai par le côté bonapartiste, hein, à savoir qu'un parti sans Bonaparte à sa tête, c'est comme un baiser sans moustache, une femme sans cheveux. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne vit pas. Je veux dire, ce n'est pas possible. Je veux dire, or ce parti est plombé par son chef. Au-delà, il y a d'autres raisons. Mais je veux dire, un chef qui incarne l'insincérité depuis le début. Je veux dire, d'ailleurs, François-Xavier Bellamy, il a commencé à dégringoler quand Laurent Wauquiez est apparu. Donc votre premier degré d'analyse, c'est de dire le problème, c'est Wauquiez. C'est un problème essentiel, c'est un problème important. C'est pas le seul, loin de là. Hein. Alors, Éric Zemmour, sur la question de Laurent Wauquiez, est-ce que vous pensez qu'il est devenu le problème majeur de son parti? Non. Franchement, je dis pas que... C'est un avantage alors. Voilà, je dis pas que c'est un avantage, qu'il est magnifique, que c'est Bonaparte. Non, je dis pas ça. Mais je dis, franchement, le problème est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Le parti est mort, tout simplement. Je pense qu'il y a 2 moments. J'ai dit la semaine dernière, j'ai dit lundi avec... c'était face à Duhamel. Le premier moment où il est mort, c'est en 86, quand Chirac a refusé de s'allier au Front National. Et je dirais le deuxième moment, c'est quand le RPR de Chirac, une fois de plus, n'a pas écouté les avertissements de Charles Pasqua parce qu'il lui avait dit que le parti était en train de s'embourgeoiser, de devenir l'UDF, vous savez, le grand basculement de Maastricht, et que c'est exactement ce que c'est devenu. LR est devenu l'UDF, et en fait aujourd'hui, l'UDF, c'est Macron. Donc, pardonnez-moi, vous excluez... Oui, alors ça c'est très intéressant aussi, mais on y reviendra après. D'accord. Vous excluez les affaires C'est le fond de l'affaire. Pardonnez-moi, comme on est parti de Laurent Wauquiez. Donc mais bien sûr, c'est pour ça que je vous ai répondu. De leader, vous pensez que finalement, il peut y en avoir un ou une un peu meilleur que l'autre, mais ça ne changera rien au problème de fond, qui est ce refus perpétuel, alors que d'autres évidemment louent depuis des années, qui est la capacité d'alliance entre la droite et l'extrême droite. Et ça c'est premièrement. Okay. Et deuxièmement, la création de l'UMP. Attends. La création de l'UMP, qui est la fusion entre le RPR et l'UDF sur une ligne centriste, libérale, qu'on pourrait appeler orléaniste pour faire plaisir à nos vieux maîtres de Sciences Po, et qui, aujourd'hui, est remplacé par En Marche. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous avons En Marche qui a remplacé l'UMP. L'UMP est mort dans En Marche. Et on a le Front National qui a remplacé le RPR d'antan. Voilà, c'est tout. Alors, Nicolas Domenac. Non, ça n'a pas de sens. D'abord, dans la Ve République, d'écarter les problèmes de chef, d'incarnation, de présidence, je veux dire, qui sont essentiels, surtout à droite. L'écume, Nicolas, l'écume. Non, mais c'est pas l'écume. Pour moi, c'est du fond qui remonte à la surface, si vous voulez. Mais c'est vraiment essentiel, surtout à droite, où on a vécu dans cette culture-là de l'homme qui entraînait, de l'homme qui vous emmenait à la bataille. Voilà, la culture du chef. Le second point, c'est vrai qu'ils ont perdu le peuple, la droite, alors que c'était quand même une de ces données fondamentales. La gauche aussi, hein. Donc oui, la gauche aussi, absolument. Mais ça n'obligeait pas, quand même, ces républicains, au fond, à abandonner à Macron tout ce qui lui revenait quand même a priori. L'Europe, ils ont laissé le souverainisme à Marine Le Pen, l'Europe à Emmanuel Macron. Oui. Les électeurs de François Fillon au premier tour, voilà. 20% partent chez Marine Le Pen et 20% partent à La République En Marche. Exactement. Donc ils se font dépouiller de tous les côtés. Et les Républicains, au fond, se sont réduits à un parti où on vous disait pas de déficit, pas d'adultère et la messe le dimanche, quoi. Donc qu'ils aient fait 8%, qu'ils aient fait 8%, c'était quand même déjà... Exactement ce que Guillaume Pelletier a dit au micro d'Elisabeth Marcouch. Nous ne sommes devenus qu'un parti de rigueur budgétaire et de rigorisme moral. Bah oui, donc c'était sûr qu'il se réduisait et c'était d'ailleurs salutaire. Petit parti conservateur, a-t-il ajouté. Petit parti conservateur. Mais en même temps, c'était salutaire qu'on a eu droit à un dévoilement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que
au fond, tous ces commentateurs, dont Éric Zemmour, qui nous proclamait que la question essentielle était identitaire dans ce pays, et puis c'était 8%. Je veux dire, au fond, les Finkielkraut, Zemmour et compagnie ont été balayés. Je veux dire, à nouveau, le dévoilement est très très net. Quoi. Je veux dire, ces gens-là ne représentent, et qui prétendent parler au nom du peuple, hein, constamment, c'est des ventriloques populaires. Quoi. Je parle au nom du peuple. Eh ben non, 8%. 8%, il faut aller se rhabiller. Hein. Alors, très bien. En tête des ventriloques populaires dénoncés par Nicolas Domenech. J'ai lu Geoffrin aussi, je l'attendais, c'est un classique. Alors d'abord, c'est très facile de faire ça. Ça me rappelle ce que disait Nicolas Domenech quand en 2012, Nicolas Sarkozy avait perdu, et il expliquait que Nicolas Sarkozy avait perdu parce qu'il était trop à droite. En fait, c'était exactement le contraire. Il avait fait une politique centriste pendant 5 ans et les électeurs de droite l'avaient sanctionné. Tous les chiffres le prouvaient à l'encan. Deuxièmement, dans cette campagne, le problème, je savais que, évidemment, l'arbre Bel-Ami cacherait la forêt. Parce que le problème, ce n'est pas le discours de Bel-Ami, ce n'est pas le discours de Bel-Ami qui a été sanctionné. Et quand tu dis la droite identitaire, mon cher, tu oublies les 23% du Rassemblement national. Ça, c'est de la droite identitaire, ne t'en déplaise. Donc ça fait 23 plus 8 plus Dupont-Aignan, on arrive très vite à 35%, c'est déjà autre chose que 8%. Et le peuple est là, les classes populaires sont là. C'est là qu'est le cœur de la reconquête par cette droite au sens large. Je répète que l'erreur historique, c'est le cordon sanitaire chiracien encensé par tous les Domenech de la Terre. C'est ça l'erreur historique. Il faut aujourd'hui rassembler toutes les droites. C'est comme ça qu'elles gagneront, c'est comme ça qu'elles rassembleront le peuple, et c'est comme ça qu'elles donneront une dynamique. Parce qu'aujourd'hui, la droite bourgeoise, la droite d'argent, qui, comme disait Mitterrand, n'a que des intérêts et pas d'idées, elle est chez En Marche. Éric Zemmour, il n'empêche que pour l'instant, et historiquement, et finalement le cordon sanitaire, globalement, il a tenu. Évidemment qu'il a tenu. Exceptions, les grands leaders, évidemment, pour permettre à En Marche de gagner, pour permettre à Macron de gagner, pour permettre à... les grands leaders de la droite ne veulent pas lâcher les choses. Mais les grands leaders de la droite sont des niais. Les grands leaders de la droite ne comprennent rien à la politique. Votre rêve du grand remplacement, Éric Zemmour, de la droite classique par la droite extrême. Mais il n'y a pas de droite classique, c'est un centre. Ça ne viendra jamais. Ce sont uniquement des centristes, tous ces gens. Ce sont des notables centristes, c'est tout ce que c'est. Ça ne viendra jamais, parce qu'effectivement, il y a toujours un plafond de verre, il y a toujours un rejet. Parce qu'ils sont morts. Alors que, contrairement à ce que vous dites, je crois, moi, qu'il y a encore un espace, il y a encore des valeurs de droite qui peuvent s'incarner dans une alternative. Je veux juste vous faire remarquer que c'est effectivement cette tension autour du Front National et le cordon sanitaire qu'on peut saluer si on estime que c'est un parti d'extrême droite dangereux. Je vais très vite parce que c'est quand même le propos initial. Bien sûr. Ce cordon sanitaire, il a fonctionné, il ne fonctionne plus. Et c'est devenu, pardonnez-moi, et c'est un piège. C'est un piège pour la droite si elle veut revenir au gouvernement. Et alors, on n'est pas obligé de faire des comparaisons parce que ce serait ridicule. Mais en revanche, le Parti socialiste, pour conquérir le pouvoir, a mené des alliances avec le Parti communiste. Et notamment avec le Parti communiste. Merci Yves Calvi. Je ne mets pas, comprenez bien que je ne mets pas le Parti communiste et le Front National au même niveau dans l'histoire de notre pays, mais eux ont assumé ce piège dans lequel la droite est tombée. Et c'est exactement ils sont en plein dedans, effectivement, dans ce piège, et que s'ils écoutent Zemmour, ils y resteront jusqu'au bout, et qu'ils sont partis pour des années et des années. Alors que il n'a pas le monopole du peuple, Éric Zemmour ni Marine Le Pen. Faut pas croire que le peuple est affermé à Marine Le Pen sur des positions xénophobes. 40% d'ouvriers et d'employés. C'est un vote de refuge, c'est un vote de colère, mais c'est pas un vote d'adhésion. Regardez de près les enquêtes d'opinion sur Marine Le Pen. Continuez à la soutenir et vous verrez bien qu'à la prochaine présidentielle, mais elle va perdre. Elle perdra. Mais au moins vous avez ce reste mais évidemment, mais je le dis depuis le début. Alors qu'il reste un espace malgré tout, parce que vous voyez que bien que Emmanuel Macron a d'une certaine façon remporté ce scrutin, mais il a perdu quand même 2% dans les enquêtes d'opinion le lendemain. Absolument. Il n'y a pas une adhésion totale. Donc il y a encore un espace pour gagner du peuple qui s'est abstenu. Je veux dire, Xavier Bertrand, moi je trouve qu'il est sur une ligne qui est très alternative, qui peut avoir sa cohérence au peuple. Elle est où la ligne pour vous, Nicolas? Ma ligne, elle existe à droite au peuple. Je veux dire, il vient du peuple, Xavier Bertrand. Il travaille le peuple actuellement. Il travaille sur le terrain, sur les terroirs. Il y a une alternative qui peut se construire là. Vous me dites que c'est le sauveur de la droite. C'est votre arrière-pensée que vous exprimez. Oui, c'est de dire qu'il est le possible
Sauveur de possible, la droite. avec d'une certaine façon Valérie Pécresse, moins parce qu'elle est plus Île-de-France, elle est moins populaire que Xavier Bertrand, mais il y a de ce côté-là une histoire qui se raconte, qui a sa cohérence, qui se banalise pas, et je pense que là... Et vous il y a une mettez où Gérard possibilité. Larcher là-dedans? Gérard Larcher, je veux rester président du Sénat, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il a raison, enfin c'est son problème, mais c'est D'accord. pas le mien. Yves Calvi, Éric Zemmour. c'est très simple. Vraiment, je peux pas être plus Vous avez dit il y a simple. quelques instants, il n'y a que des niais. Hein, Oui, bah oui, parce qu'ils ne comprennent pas, ça fait des années qu'ils ne comprennent pas. Ça fait 30 ans qu'ils ne comprennent pas. Le niais en Parce qu'ils ont un chef. système, excusez-moi, ils ont Le un niais en système chef, de c'était valeurs. Chirac. Non, Très ils bien. n'ont pas un système de valeurs. Ah bon. Ils ont peur de tous les doménacs Mais de la ils ont terre. perdu des élections à cause de ça. Hein. Et oui, ils ont perdu des élections et justement, ils continueront. Ils vont mourir là. Ils vont pas seulement perdre des élections. Ils sont morts, Yves Calvi. C'est plus la même chose. On n'est plus entre perdre des élections et les gagner. C'est entre mourir et vivre. Et là, ils sont morts. Bon. Donc maintenant, il y a très simple. C'est très simple. Il y a toute la droite, tous les gens que Nicolas a cités, ils devraient aller chez Macron. C'est leur destin. On a bien vu la droite versaillaise a voté Macron. On a bien vu l'Ouest parisien a voté Macron. On avait, si vous voulez, voilà, la droite bourgeoise, elle est partie chez Macron. C'est clair, c'est simple. Bon, maintenant, il y a la droite qui préfère encore son pays à son portefeuille et qui doit se ressourcer et s'allier avec le Rassemblement national, parce que le vrai discriminant, et c'est ça qui fait peur à Nicolas Domenech, c'est l'immigration. C'est le sujet majeur. C'est le sujet qui fait que les électeurs populaires Vous mettez votent qui le à la Front tête de cette National. nouvelle droite? Il y a un moment, il faut quand même Comment incarner les choses. Ah, mais Vous moi, mettez- je ne fais pas une question d'homme, moi. Non, je ne fais pas une question d'homme. Non, parce que vous savez qu'on se pose souvent la plaisanterie. question. Non, pardonnez-moi, je ne veux pas vous provoquer avec ça, mais votre nom a circulé. On sait que vous avez été contacté par le Rassemblement national pour prendre la tête de liste. Enfin, Et voilà. pour être numéro 3. Seulement la 3e place, Voilà. c'est pas normal. Voilà, merci Nicolas. Bah oui, mais voilà. Non, bah, Merci, excusez-moi, Calvi. quitte à ce qu'ils prennent une place, autant qu'ils prennent la première. Alors, là, je suis Merci, d'accord. Bah oui. merci. Non, c'est le minimum. Bon, on va se séparer là. Voilà, Si il est vous- très bien, il se m'attend. Non, j'essaie d'être logique et je protège mes camarades de classe, si je puis dire. Merci à tous les deux. Le débat ne fait que commencer sur le devenir de la droite, son évolution, ses Absolument. surconvolutions Ça, c'est sûr. et son espace aujourd'hui dans la vie politique française. Merci l'un et l'autre d'avoir participé à ce débat. Et puis je vous rappelle que dimanche, l'invité du grand jury RTL Le Figaro, LCI, sera Laurent Nunez, secrétaire d'État.